Voilà, merci. Je suis très heureux d'être là encore ce soir avec vous. Quand je suis rentré dans cette église, je regardais tout ce monde. Quand je me suis mis là, à écouter tout le monde louer et bénir le Seigneur, j'ai dû fixer le regard sur celui qui a fait que nous sommes là ce soir. Mon regard posé sur lui et je le vois sur la croix encore. Et à côté de lui alors, je vois deux personnes encore sur des croix. Le thème qui m'a été proposé de partager avec vous, choisir la bonne part, c'est ça. L'importance de se mettre à l'écoute de Dieu pour la direction. Parce que le thème général, le Seigneur t'accorde une année de grâce. Le Seigneur t'accorde, toi, mon frère, toi, ma soeur, une année de grâce. Le Seigneur t'accorde une année de grâce. Bien-aimé, 2023 doit être une année de victoire. Yes. En vous demandant de fixer votre regard ici, ce que j'aimerais imprimer en vous, c'est ceci: clouer pour vaincre. Clouer pour vaincre. Ici, mais ici, c'est pour la victoire. Dans le texte que nous allons méditer, c'est Luc 10, 38. C'est ça? Mais à la finale, surtout à 42. Le texte se trouve à 40. Vous avez vos Bibles? Quelqu'un peut me lire le passage? Marc et Marie. Luc 10, 38 à 40. Il faut chercher des Bibles. Les catholiques, il faut chercher des Bibles. Il faut lire la Bible. Il faut apprendre à lire la Bible. Il faut apprendre à lire la Bible. C'est important. C'est notre vie. Oui. Luc 10, 38, 42. Comme ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Parole du Seigneur. Il est dit la meilleure part. Dans le thème que vous m'avez donné, vous avez préféré dire la bonne part. Bien-aimés en Christ, nous sommes 27, le verset 4 dit ceci: je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel,
pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le psaume 73, verset 25 dit ceci: quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Dans le passage que nous avons lu, nous ne pouvons pas parler du choix de la bonne part. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que de bonnes parts là-bas. Donc quand on choisit parmi les bonnes parts, on doit choisir la meilleure part. Prenez le temps de regarder le texte. On va le regarder ensemble. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas faire de choix. Ici, c'est la croix que je vais le regarder entre les deux. On peut faire le choix entre les deux. Les deux ont parlé. Ou bien? Si on demandait de choisir entre les deux, on doit choisir la bonne part. C'est quelle part qu'on allait choisir? Celui qui a dit quoi? Souviens-toi. Les deux parts n'étaient pas bonnes. Il y a une part qui est bonne et une mauvaise, on choisit une bonne part. N'est-ce pas? Mais dans le texte que nous avons lu, il n'y a que de bonnes parts. On dit Jésus marchait avec ses disciples d'abord. Le texte dit Jésus marchait avec ses disciples. La première bonne part, il marchait avec Jésus. Le disciple doit marcher avec Jésus. Vous notez la première bonne part. Marcher avec Jésus. Bonne part. Deuxième, on dit qu'il entre dans cette maison. Mais la question que je me suis posée dans ma méditation, pourquoi il n'est pas rentré dans les autres maisons? Parce que ce n'est pas la seule maison dans ce village. C'est la maison de ses amis. Deuxième bonne part, l'amitié avec Jésus. Marcher avec Jésus, première bonne part. Deuxième bonne part, l'amitié avec Jésus. Ensuite, le texte dit, ils étaient nombreux d'abord, au début du texte. Comme il marche, il était avec les autres, mais il entre seul. Autre chose, accueillir d'abord le Christ seul dans son cœur. D'abord le Christ. Troisième bonne part. Marcher avec Jésus. Ensuite, deuxième bonne part, l'amitié avec Jésus. Accueillir d'abord Jésus, laisser Jésus seul, entrer dans son cœur d'abord. Pas dire qu'il est entré avec les disciples, non. L'autre bonne part, on dit une femme reçoit Jésus. Accueillir Jésus. Laisser Jésus entrer. Troisième bonne part, quatrième bonne part, accueillir et être serviteur de Jésus. Puisque Marc s'est mis au service du Seigneur. Accueillir, cinquième, se mettre au service du Seigneur. Ensuite, d'autre part, Marie, sa sœur, se met au pied de Jésus, se mettre au pied du Seigneur. La position du talibé. L'autre bonne part, écouter la parole du Seigneur. Texte fini là. Donc parmi toutes ces parts, il faut choisir la meilleure. Elles sont toutes bonnes. Marcher avec Jésus, c'est bon. Laisser Jésus seul entrer dans notre cœur, c'est bon. Accueillir Jésus, c'est bon. Nous mettre au service du Seigneur, c'est bon. Nous mettre à ses pieds, c'est bon. Écouter sa parole, c'est bon. Mais vous parlez sur l'orier, il faut qu'on tente belle qui nous permettra de mieux faire les autres parts. Et je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ça c'est la meilleure, ça nous permettra, si on rate cette partie, on ne pourra pas faire les autres bonnes parts. On a choisi d'abord la meilleure. Marie a choisi la meilleure part. C'est la part du disciple qui se met au pied de son maître et qui écoute son maître. La meilleure. Bien-aimés, nous allons alors essayer de voir toutes les parts. Avant de revenir sur la question du choix.
avant de finir par la meilleure part, l'écoute de la parole. La première part que j'ai identifiée dans ce texte, c'est le fait de marcher avec Jésus au quotidien. Paul dit, il exhorte, invite tous les baptisés à être fidèles à l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur, l'appel de baptiser. Fidélité. Cet appel qui a fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de l'Église, des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas avoir la lumière si nous ne marchons pas avec la lumière qui nous illumine. Ce n'est pas possible. Marcher avec lui pour être au quotidien des lumières pour les autres. Et c'est peut-être là où nous péchons. Une fois, j'entends un catholique dire, je suis catholique mais je ne suis pas pratiquant. Contradiction. Chaque qui ne va pas à la messe, c'est suffit facilement. Il dit, non, je suis catholique mais je ne suis pas pratiquant. C'est une contradiction. La foi se vit. C'est une marche au quotidien, avec beaucoup de persévérance, avec celui qui nous éclaire, celui qui nous donne l'énergie de marcher, celui qui fait notre vie, celui qui fait notre être. Dans le boy, tu as pauvre. Tu perds tout le sens de ta vie. On peut t'appeler Albert, on peut t'appeler David, on peut t'appeler Moïse. Carapace, dans l'intérieur, tu ne l'es pas, malheureusement. Malheureusement. Marcher avec Jésus. La question que nous pouvons nous poser tout de suite, comment sommes-nous en train de marcher avec lui? Est-ce que nous sentons sa présence dans ce que nous faisons? Est-ce que réellement nous sommes avec lui ou il est avec nous? Et qu'est-ce qu'il faut faire après cette veillée? Pour être au quotidien avec lui. Ça, il faut le dire. N'ayons pas peur. Il y a beaucoup de choses qui font que nous ne sommes pas sur le chemin du Seigneur. Malheureusement, nous pouvons venir à la messe tous les jours, tous les dimanches, mais nous ne sommes pas avec lui. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur que vous entrerez, mais ça faisait la volonté de mon Père. Qu'est-ce qu'il attend de vous aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour, en tout temps et en tout lieu, pour qu'il soit en vous, pour que les hommes puissent détecter en vous des enfants de Dieu, des disciples, et marcher avec ces disciples. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour être avec lui? Refléter l'image de Dieu, porter l'image de Christ, être un disciple de Jésus au quotidien. Première étape. Et il entre seul. Comment faire pour accueillir Jésus seul dans notre cœur, dans un monde comme le nôtre, dans une situation économique, politique, sociale difficile que nous traversons dans notre pays, dans un monde où nous écoutons plusieurs voix, comment entendre ou écouter seule la voix de Jésus-Christ? Jusqu'à ce que cette voix résonne en nous au quotidien. Laissez Jésus lui seul entrer dans notre cœur. C'est dans ce cœur qu'il nous parle au quotidien et qu'il veut nous parler. Bien-aimés, nous sommes tiraillés par les besoins de ce monde parce que nous sommes humains. C'est le travail, c'est la nourriture, c'est la santé, c'est la réussite, c'est ceci et cela. Entre tout cela, il faut choisir de laisser Jésus entrer seul d'abord, occuper la première place. Il ne peut pas entrer avec les autres, il ne veut pas entrer avec les autres, il ne veut pas occuper la même place que les autres, il veut occuper la première place dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos maisons et dans notre société et dans ce Sénégal. Parce que c'est le prince de la paix. Vous occupez la première place. Autre chose, c'est de pouvoir accueillir Jésus.
Que signifie pour le baptiser accueillir Jésus? Comment accueillons-nous Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire demain pour mieux l'accueillir? Est-ce que nous savons qu'il est là à notre porte? Est-ce que nous le voyons sur le visage du prochain, du pauvre, du mendiant, du talibé, de la veuve, du malade? Est-ce que nous le voyons? De celui qui frappe à notre porte ou qui a honte de frapper à notre porte et qui peut-être a besoin de nous. Bien-aimés, une autre bonne part, c'est de nous mettre au service du Seigneur, combattre, agiter, courir pour que le Seigneur soit bien en nous, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre groupe de prière, dans notre église, dans notre CV, dans ce pays. Courir pour qu'il trouve la bonne place chez nous. Agiter à agiter. Sommes-nous réellement agités pour lui, pour le servir? Nous sommes agités pour autre chose. Ensuite, dans ce monde, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. La course, à ceci et cela. Comment prendre du temps pour nous mettre à ses pieds, pour l'écouter, pour travailler à être un disciple. Je dis ici la position du talibé, au pied de son maître. Au pied de son maître, bien assis, les jambes croisées, notant mot par mot tout ce que le maître dit et avalant toutes les paroles. Il dit comme les yeux de la servante regarde le doigt de sa maîtresse de son maître. Toujours ce que le maître dit. Concentré sur lui. Et ensuite alors, écoutez la parole de Dieu. Bien-aimés, écoutez, c'est tout le fondement de notre foi. Le schéma Israël. Écoute Israël. Et par sa parole, Dieu crée tout. Quand on dit la parole à Dieu, la parole du Seigneur, non seulement c'est une bonne nouvelle, mais c'est une parole créatrice. Tout a été créé par la parole. Et Dieu dit, et cela existe. Moi, il voudrait que nous puissions porter cette parole qui crée, cette parole qui est bonne nouvelle, cette parole qui donne sens à la vie des autres, cette parole qui relève l'autre qui est à terre, cette parole qui donne à l'autre sa dignité, cette parole d'amour, de paix, de réconciliation et d'unité. Il dit, vous, toi mon frère, toi ma soeur, c'est toi que j'ai choisi pour que tu annonces cette parole de vérité, cette parole qui donne vie, cette parole qui annonce la paix à temps et à contre-temps. Après tout cela, Jésus dit, attention Marthe, tout ce que tu fais c'est bon, mais il faut apprendre à choisir la bonne part. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous ne sommes pas comme les autres. Parce que nous ne devons pas faire comme les autres, nous devons faire comme lui. Et pour faire comme lui, il faut écouter. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui servent leurs frères, qui travaillent pour le bien de leurs frères, qui sont dans les organismes, qui aident le pauvre, qui aident l'enfant, qui aident le mendiant. Il y en a plein. Nous ne sommes pas les meilleurs. Et Jésus dit, vous devez faire comme moi. Et pour faire comme moi, il faut m'écouter. C'est la différence. Pour servir, pour accueillir, pour marcher avec les autres, pour ceci, il faut faire comme lui. Et pour faire comme lui, il faut être à son école. C'est le problème de l'église d'aujourd'hui, qui fait tellement de bonnes choses, mais qu'il ne le fait pas comme lui, il voudrait qu'on le fasse. Il pousse la méditation. Beaucoup de choses vont sortir. L'église fait de bonnes choses aujourd'hui. Sommes-nous en train d'écouter le Seigneur, d'écouter l'Esprit Saint nous dire, voilà ce que j'attends de vous aujourd'hui comme église? Nous sommes en train d'écouter la voix du monde qui nous dit non, ça s'est dépassé, ça s'est dépassé, il faut faire ça. Ah oui. Oui. Le monde nous attire dans ce qui est bien et qui ne dérange pas.
la voie que nous avons choisi de suivre, le chemin du Seigneur, c'est un chemin qui dérange, puisque lui-même a dérangé en son temps. Il a dérangé. Ce n'est pas pour rien qu'il a été ici. Ce n'est pas l'homme qui sort en disant oui, c'est bon. Non. Il a dérangé par sa parole, il a dérangé par sa vie, il a dérangé en dénonçant ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon, ce qui est faux, ce qui n'est pas religieux. Même les pharisiens qui connaissaient la parole de Dieu. Alors, choisir la bonne part ne signifie pas connaître la parole de Dieu seulement. Il dit il faut l'écouter lui. Ce n'est pas de la théorie. Quand nous acceptons de l'écouter, de laisser l'Esprit Saint habiter en nous, nous parler, nous dérangeons par notre comportement, par notre présence même dans l'église, nous dérangeons. L'église, alors, dans l'église, nous devons comprendre que le choix que nous devons faire, ce n'est pas la bonne part, mais c'est la meilleure part. Et il faut oser le dire, l'église d'aujourd'hui n'est pas arrivée à ce niveau. Parce que dans le choix que nous avons à faire, malheureusement, il nous faut faire d'abord le choix de la bonne part. Parce que nous ne sommes pas, dans beaucoup de parts, il y a de mauvaises et de bonnes parts, malheureusement. Il nous faut prendre le temps de nous débarrasser de toutes les mauvaises parts. Nous n'allons pas faire un choix entre les bonnes parts et les mauvaises parts. Non. Nous avons à faire un choix entre les bonnes parts. Et parmi les bonnes parts, choisir la meilleure part. Regarde comment il faut nous donner un nous gum. Un nous gum. Un nous gum. T'es nyamé. Nous on croit en Christ. On est fiers de le dire à temps et à contre. On est fiers d'être catholique. Non, je ne regarde pas ce que les autres doivent faire. Moi, ce que je dois faire, dans ce que je dois faire, ce que le Seigneur attend de moi, c'est l'homme. Soyez fiers d'être catholique d'abord. Ensuite, apprenez à connaître votre religion et à le connaître lui, le prince de la paix. Bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. L'heure de vérité arrive pour nous. Ce soir, demain, après-demain. C'est le temps du Seigneur, c'est le temps de l'Esprit Saint. C'est le temps de l'Esprit Saint. Laissez l'Esprit habiter vos cœurs. Laissez l'Esprit prendre la place dans vos familles, dans ce pays. L'Esprit balaye tout ce qui est sale dans l'église. Et l'Esprit doit le faire. Il doit le faire. Et nous l'aimons. Il doit le faire d'abord. Dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos familles et dans ce pays. L'Esprit le fera si nous sommes fiers, convaincus de ce que nous demandons au Seigneur. C'est la paix là. Choisir, bien. Choisir, c'est perdre. Choisir ne sera jamais facile pour nous. Choisir sera toujours difficile. Ce qui est tant. Nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup d'habitudes. Nous avons d'autres comportements. Et nous avons même peur de choisir, malheureusement. Dans cette peur, alors, l'Église préfère prendre tout et contenter tout le monde. Non, non. Et on vit dans ça, dans le masla. Oui, Dieu m'a dit, non, tu n'as rien compris. Non. On a compris que Jésus dit qu'il faut être. On a compris. Dans notre vie, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Il y a des choses. Il faut accepter la rupture. Et nous ne sommes pas à ce niveau, malheureusement. Et l'église de ce temps, c'est vous. L'église de ce temps, c'est vous. C'est vous qui devez amener la rupture. Croyez en vous. Ce n'est pas avec le suivisme. Oui, mon charismatique, on vient, on chante, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je cherche là? Qu'est-ce qui peut me permettre d'être plus en contact avec le Seigneur, de me configurer à lui, d'être consacré à lui? C'est ce que je cherche. Pour moi, tout est faux. Vous faites que l'on a un voilà, bien-aimé, l'église de ce temps. L'église de ce temps, c'est nous. L'heure de la révolution, l'heure de la rupture, l'heure de la vérité, l'heure de l'Esprit Saint.
moom ñun la ak moom moom ak ñun. Le reste, les gens vont parler, les gens vont critiquer, les gens vont vous traiter de fou, les gens vont prendre que vous êtes perdu parce que vous n'avez rien compris. Mais affaire bi ñoom. Je finis en disant qu'il faut oser choisir. Voilà, je sais que c'est difficile, mais il faut oser choisir le Seigneur, la meilleure part. Choisir la meilleure part. Jésus, dans sa pédagogie, n'a pas dit ne regardez pas les autres pour dire non, ils sont mauvais. Non, non, non. Mais, si l'on lève la texte par rapport à ce matin, si l'on règle, c'est le choix qui nous différencie, qui nous détermine et qui nous permet alors de pouvoir identifier tel est avec moi. Bien-aimé, ce soir encore, c'est de demander au Seigneur la grâce de son Esprit Saint, un esprit de discernement. Parce qu'attention aussi, il y a des gens voulant bien faire, voulant bien choisir, malheureusement sont passés à côté. Parce que les catholiques aujourd'hui, nous avons du mal à marcher sur le chemin de la sainteté. Pourtant nous nous battons, la guerre d'or sur nous bat. Pourtant nous nous battons. Il faut que nous d'or sur nous bat. Le chemin de la sainteté, le chemin de la pureté, du cœur, du corps et de l'esprit. Nous sommes des saints en puissance, c'est ça. Dieu nous a créés pour ça, pour la sainteté. Là, nous sommes avec le pôle. Là, nous sommes tant que nous sommes, c'est le voile qui nous empêche alors de pouvoir faire le bon choix, malheureusement. Parce que nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et dire au milieu des ténèbres, nous allons choisir la lumière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce qui est là. Il faut que nous nous tenions la mort de Dieu. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. La rupture doit se faire dans l'esprit, dans la pensée, dans la manière de parler, dans la manière de regarder les autres, dans la manière de vivre, dans les lieux que nous fréquentons au quotidien. Il y a des gens que je ne peux plus fréquenter parce que je ne peux pas les choisir. Mais c'est si. Parce que tu m'as dit c'est bon. Mais je ne peux pas parce que dans le chemin que vous suivez, sur le chemin, moi je ne peux pas mettre mon pied dessus. Il ne faut pas faire semblant. Dans la vie de foi, faire semblant peut nous apporter beaucoup de conséquences négatives. Ne faisons pas semblant. Je suis catholique, je vis comme un catholique. Yes. Fais pas semblant avec mes parents, sont animistes, non, grave, franchement. Tu es dans ça, je te respecte, je suis dans ça, tu me respectes. Je suis dans ça, tu me respectes. Et je prouve à tout le monde que je suis catholique dans ma famille, dans mon village, dans ma communauté. Non, qui n'est fou, toi, les gens ont pris avant toi, nous, on a pris le catéchisme avec tel père. Oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui, parce que la foi, c'est chaque jour. C'est au quotidien. Il faut oser faire la rupture dans votre vie. Problème catholique, moi, nous filles. On est tellement mélangés et on ne sait même pas où mettre le pied. Je n'ose pas dire Soukania parce que les gens aiment le Soukania. Mais je vous parle d'une autre chose aussi. Autre chose. C'est la foi Nyamoubam que je l'appelle. Franchement, ça c'est ton choix. Parce que quand vous êtes dans le Nyamoubam, quand il y a Solo Nyamoubam, il y a pas de bonne part à choisir. Tout ce que tu vas choisir, c'est mauvais. Tout ce que tu vas choisir, c'est mauvais. Ce sera le Nyamoubam d'aujourd'hui, de demain ou de après-demain. Une autre semaine qui sent mauvais, mais tout ça, c'est Nyamoubam. Vous ne devez pas être dans ça. Il faut demander au Seigneur la grâce de quitter tout ce qui n'est pas de
Seigneur. Il faut oser. Et la rupture, je vous dis, ne sera jamais facile. Parce que c'est peut-être même votre frère qui va vous maintenir dans ça. Ça peut être votre famille, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être votre meilleur ami. Non, grave. Fais ça avec un peu de guerre. Non, c'est grave. Si, c'est grave. Les détails sont importants dans la vie de foi. Vous voulez le faire d'art. Vous voulez le faire d'art. Les gars, vous voulez le faire d'art. Vous voulez le safra ou vous voulez le adjan. Vous voulez le safra ou vous voulez le adjan. Les gars, vous voulez le safra ou vous voulez le adjan. Vous voulez le safra ou vous voulez le adjan. Le catholique, moi, tout le monde, le may xalat fa lay dugg da lay wax da lay bokk catholique na ci xalat bu baax a baax attention dans le souci d'être bien avec tout le monde, d'être bien avec ma famille, d'être bien avec tout le monde. Malheureusement tout le monde alors m'amène là où tout le monde ne devrait pas être et je vais là où je ne devrais pas aller. Malheureusement le choix est capital. La décision elle est impérative. C'est taille. Il faut ngeen gëm loolu tànn il faut ngeen gëm loolu tànn lan moo gën si lépp lu may dund ci lan lu may def lan lay fan la ma yàlla di xaar ba bés boobu noonu mën ma ne entre dans la maison du Père bon et fidèle serviteur. Après le danger, c'est les catholiques qui participent à des actions momentanées qui contribuent à telle chose et qui ne sont pas engagés sur un danger. Bu ñu dañee dégg na joxe nga dañee dégg bu ñu ne assemblée da nga ñu assemblée yàlla bu loolee xaar seen il n'attend pas de vous des contributions, il attend de vous votre vie. boo fi joxoon 100 millions bu pare li ngay def biti lu bon wala xam nga ko sàcc safara ngay def 100 millions nga tabaxoon tey safara ngay def si attention Dieu n'attend pas de nous des contributions. Il attend de nous notre vie qui doit être une vie agréable comme une offrande à l'autel du Seigneur.